sommes de retour. Re-bienvenue à Nat en parle. Bonjour Lynn. Bonjour Nathalie, comment ça va? Moi, ça va super bien. Moi aussi. Puis c'est important qu'on se le dise que ça va bien parce que là, tu nous parles d'un sujet quand même assez sérieux. Ce soir, tu nous parles d'Alzheimer et de démence. Oui. Qu'est-ce qui t'amène à nous parler de ce sujet-là ce soir? Bien, je t'amène à en parler. J'en parle parce que j'ai eu des proches, membres de famille, qui ont souffert de troubles cognitifs, de démence. Et puis, je vois, on a une population qui vieillit ici au Canada. Et il y a de plus en plus de campagnes de sensibilisation au niveau des troubles cognitifs de la démence, spécifiquement l'Alzheimer's. Et je pense que c'est un bon sujet à discuter parce que moi, mes parents vieillissent. Toi, tes parents? Ils sont décédés. Ils sont décédés. Moi, je suis en train de voir ça. Moi, j'ai vécu ma grand-mère qui a souffert de démence vasculaire. J'ai eu ma belle-mère qui avait des troubles cognitifs. Pas de démence, mais des petits troubles cognitifs. C'est quoi la différence entre un trouble cognitif? Est-ce qu'il y a comme une échelle, là, démence, trouble cognitif, Alzheimer? Là, comment ça fonctionne? C'est avec l'échelle de troubles cognitifs, c'est quand on a des problèmes, on commence à avoir des problèmes de mémoire. Ça ne veut pas dire qu'on fait de la démence. La démence, c'est vraiment quelque chose où on a des troubles significatifs. Ça fait que là, je vais parler un petit peu, démystifier démence et Alzheimer's. OK. Alzheimer's est une forme de démence. OK? C'est avec ça, tout le monde connaît, si je parle d'Alzheimer's, ils vont dire, oh mon Dieu, je sais c'est quoi. Si je trouve démence, je ne suis pas sûre. C'est avec l'Alzheimer's, c'est vraiment le trouble cognitif où on a vraiment des grosses pertes de fonction. On a de la difficulté à chercher les mots, on a des grosses pertes de mémoire, on ne se rappelle pas des choses qui se rappellent v'là 5 minutes, 10 minutes, on n'a aucun souvenir, mais on a un très bon rappel de mémoire, notre mémoire à long terme, des choses qui sont passées v'là des années assez bien. Perte de direction, pas capable de nommer des objets. On n'est pas capable de trouver ça. C'est avec ça, ça fait partie de l'Alzheimer's. De l'Alzheimer's, OK. Mais on a d'autres troubles cognitifs qui affectent notre habilité de se rappeler des choses, nos habiletés à fonctionner. Un, c'est la démence vasculaire. Si tu connais quelqu'un qui a fait un ACV, en anglais, on appelle ça un stroke, un accident cérébrovasculaire. Bon, bien, souvent, on va plutôt associer ces personnes-là en ayant peut-être une paralysie partielle du corps, des problèmes de langage, donc de l'aphasie. Donc, la démence, c'est pas nécessairement neurologique ou intellectuelle, mais c'est une perte de fonction cognitive. Exactement. Okay. C'est que là, les démences vasculaires ont une cause reliée avec un problème cardiaque, un problème circulatoire. Donc, l'ACV, crise cardiaque, n'en est un. On va regarder les maladies neurologiques, le Parkinson's, le Huntington's. Ce sont des maladies qui affectent le corps, le mouvement, mais plus que la maladie progresse, plus que ça affecte le cerveau et notre habilité à fonctionner, à parler, à être capable de faire des habiletés, des activités de vie quotidienne. Ce à quoi on n'a pas besoin de réfléchir. Exactement. On le fait, c'est un automatisme, et là, ça devient plus difficile. C'est ça. C'est avec là beaucoup de monde qu'ils disent, moi, j'en suis une, des formations professionnelles, je vais dire, oh mon Dieu, j'ai des oublis, oh mon Dieu, je commence mon Alzheimer's. Pas du tout. Je regarde mes parents, mon père, il oublie des affaires. C'est des choses qui nous arrivent à tous les jours, mais il ne faut pas commencer à paniquer pour dire, oh, je fais de la démence. Il a des signes, il a des choses à penser puis d'être un petit peu plus au courant. Ça fait que, j'ai oublié de mentionner, une autre des causes de troubles cognitifs, les traumatismes crâniens. Gros impact, pas nécessairement tout de suite, mais plus tard dans la vie. On voit ça avec nos athlètes sportifs, le football en particulier. Oui, il y a un excellent film d'ailleurs là, que j'ai écouté récemment. Oui, avec Will Smith. Avec Will Smith, oui. Exactement, qui démontre le trauma physique au cerveau a un impact plus tard dans la vie. Ça fait que c'est pour ça que j'amène ça à notre sujet. On parlait de sport un petit peu plus tôt avec nos jeunes. C'est que l'importance d'avoir la sécurité
au niveau de la tête, pour prévenir les commotions cérébrales, s'assurer qu'on porte des casques quand on est en vélo. Ça, c'est toutes des affaires qu'on ne pense pas quand on est jeune, qui peuvent avoir un impact plus tard dans notre vie. C'est vrai. Ça fait que là, je vais te poser une couple de questions. Un test cognitif. Test cognitif. Est-ce que ça t'arrive des fois d'oublier des choses où tu les as placées? Oui. Mais est-ce que tu es capable de les retrouver? Éventuellement. OK. Ça fait que si quelqu'un n'est pas capable de retrouver ses affaires, ça peut être un signe de problème cognitif début. Là, je vais te poser, te rappeler de tes rendez-vous. Oui, il faut dire que je triche parce que j'écris tout. OK. Je pense pas que j'arriverais à me souvenir de... C'est parce qu'il y a les rendez-vous personnels, mais il y a les rencontres au travail, puis tout ça, j'arrive... Professeur, l'école, c'est ça, non, c'est compilé dans un agenda. C'est avec un autre signe que quelqu'un a peut-être des problèmes cognitifs, c'est qu'ils ne sont pas capables de se souvenir de leurs rendez-vous, même si ceux-ci sont écrits sur un calendrier. OK. OK? C'est que ça l'aide-tu un petit peu? Oui. Non. La personne qui n'est pas capable... il va toujours à l'épicerie pour acheter la même affaire. Tu te rappelles-tu, il avait une annonce publicitaire une couple d'années passées. Non, ça la fille arrivait à la maison, puis elle dit « Oh, papa, tu m'as appelé, tu voulais que je t'apporte des citrons parce que tu n'avais plus pour mettre dans ton thé ou quelque chose comme ça. » Puis elle arrive dans la maison, puis elle trouve des citrons dans le bol, dans le frigidaire, dans la salle de bain. Ça, c'est un signe de problème cognitif. Mais là, qu'est-ce qui est important, puis qu'est-ce que je veux vraiment sensibiliser au monde? On peut avoir des pertes de mémoire à cause du stress au travail. On est tous occupés, comme nos petites affaires qu'on oublie. Oui. On peut avoir des pertes cognitives à cause de nos médicaments qu'on prend. Regardez, sur nos bouteilles, ça dit tout le temps, ça peut avoir un impact, la somnolence, tout ça, mais ça peut avoir... Les interactions aussi, des fois. Les interactions, tellement important. On peut peut-être avoir des troubles cognitifs parce qu'on a peut-être un problème de santé non diagnostiqué. Ça fait quelqu'un qui a peut-être des tendances un petit peu plus dépressives, des problèmes avec la thyroïde, le diabète, une déficience en vitamine B12. Ce sont tous des éléments que si on va faire un suivi avec notre médecin de famille va faire un protocole, va essayer d'examiner c'est quoi. Puis ça, c'est toutes des choses qui peuvent avoir un impact sur notre mémoire, mais qui peuvent être facilement corrigées avec un bon suivi médical. Ça fait que c'est vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment amener, c'est que les gens soient aux aguets de qu'est-ce qui se passe, qu'ils aillent chercher les ressources. Il y a des ressources incroyables sur l'Internet, des petits questionnaires. Il y a différentes associations où on peut avoir de l'aide. Ça fait que je pense que c'est un sujet important. Surtout qu'ils disent d'ici 15 ans, environ 1 million de Canadiens vont souffrir de troubles cognitifs. Merci beaucoup, Lynn. Restez là après la pause. Nous sommes avec Sylvie Robert et elle nous parle de sa plus récente expérience de chamanisme.